Bienvenue à vous, amis poissons. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de septembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un beau mois d'août. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre présence et pour votre fidélité. Avant de commencer la lecture et avant que je n'oublie, comme je l'ai dit aux autres signes, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à aller visionner la vidéo que j'ai fait d'introduction aux lectures pour ce mois de septembre, où je vous explique cette nouvelle configuration visuelle et puis cette nouvelle configuration au niveau du tirage en lui-même. Voilà, je ne peux pas le répéter les 12 fois pour les 12 signes, sinon ça ferait des introductions beaucoup trop longues. Voilà. J'espère que vous allez vraiment bien, les poissons, que vous avez passé un bon mois d'août. Alors, je regardais le titre que j'avais donné à la vidéo de votre guidance pour le mois d'août. Vous êtes tous les poissons là. Vous êtes protégés et guidés vers une sorte de reset général, besoin d'indépendance. Alors écoutez, je ne sais pas voilà, ce que vous aurez vécu sur le mois d'août. N'hésitez pas à partager, à mettre des petits commentaires, à me dire ce qui s'est passé pour vous. Et puis peut-être aussi à partager avec d'autres poissons, voilà, pour partager tout simplement sur la communauté. Voilà, et bien écoutez, on va rentrer dans la lecture, on va aller voir l'énergie extérieure à vous. Donc je rappelle, c'est l'énergie que l'univers vous envoie pour vous accompagner tout au long de ce mois de septembre. Énergie que j'avais prétirée au moment des guidances, de la guidance pour les énergies du deuxième semestre 2024. Je vais y arriver. Alors pour vous les poissons, ce mois-ci, pour septembre, vous avez la Maison Dieu. Alors, plusieurs choses. L'énergie de la Maison Dieu, c'est une énergie qui est effectivement, qui est très puissante. Selon son aspect, elle peut venir bousculer un petit peu les choses de façon positive ou de façon négative. Je vous l'ai toujours dit, donc on verra un petit peu par rapport à la guidance, à la lecture, ce qu'elle veut nous dire, cette Maison Dieu. En tout cas, moi, ce que je comprends pour vous ce mois-ci, puisqu'il y a eu, a priori le mois dernier, cette espèce de reset de besoin de retrouver votre indépendance, etc. C'était peut-être en train de couver, si j'ose dire, sur ce mois d'août. Et sur ce mois de septembre, il y a un événement, une prise de conscience, une illumination, une rencontre, une révélation, un secret, un événement, quelque chose qui se passe sur le mois de septembre que l'univers vous envoie, peut-être pour vous forcer, entre guillemets, à finaliser ce reset. D'accord? Alors attendez, juste pour moi, je regarde sur le mois, les poissons, sur le mois d'août, oui, vous aviez l'étoile. Donc on était plutôt dans les espoirs, dans suivre sa bonne étoile, oui, dans cette espèce de fait que vous soyez guidé. Guidé peut-être, voilà, pour effectivement, comme on l'a vu le mois dernier, pour mettre probablement fin à quelque chose sur un ou, à mon avis, plusieurs domaines de vie. Là, on voit bien que sur septembre, il y a quelque chose qui... Alors, dans la carte de la Maison Dieu, la tour, on nous explique que quelque chose de l'extérieur, hein, comme je viens de vous dire, comme cet éclair, ce tonnerre, cette foudre vient frapper cette maison qui est en fait vous, votre intériorité. Et on voit que ce qui est à l'intérieur de cette tour, frappé par cet éclair, par cette foudre, force des choses de l'intérieur à sortir, d'accord? Donc c'est comme s'il y avait, voilà, un événement, une situation, une rencontre, quelque chose d'inattendu que vous ne voyez pas venir, je pense, à quoi vous ne vous attendez pas, qui peut être un choc, une révélation, peu importe, mais qui va a priori faire sortir peut-être des émotions qui étaient coincées à l'intérieur de vous. D'autant plus que vous, les poissons, vous êtes un signe, comment on dit, un signe pas régulé, mais régi par la lune. Donc, vous êtes un signe particulièrement émotionnel et très intuitif, très sensible,
mais vous n'êtes pas forcément, vous avez peut-être une tendance à garder beaucoup les choses à l'intérieur de vous. Peut-être que sur ce mois de septembre, il y a voilà, quelque chose d'inattendu. On va voir avec la lecture qui se pointe pour vous forcer peut-être à sortir, à exprimer des émotions, à sortir des choses qui étaient peut-être un petit peu coincées dans votre inconscient ou des choses que vous avez gardées pour vous dont vous n'aviez pas envie de parler et qui vont devoir sortir sur ce mois de septembre. Alors, on va rentrer dans la lecture. Donc avec cette carte, on va aller voir comment vous quittez le mois d'août et du coup avec quelles énergies vous entrez dans ce mois de septembre. Arcane majeur, l'impératrice. Alors là, les poissons, clairement, à mon avis, sur ce mois d'août, oui, il y a eu un reset, probablement général, sur plusieurs plans de vie. Mais en tout cas, ça vous a permis de réfléchir sur aujourd'hui qui vous êtes et surtout qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place pour être en accord avec votre alignement personnel de la personne que vous êtes aujourd'hui, peu importe l'âge que vous avez. L'impératrice nous parle de fécondité, nous parle de projets que l'on mûrit, que l'on mature, que l'on nourrit aussi, d'accord? Ça peut parler d'un rêve d'enfant, par exemple, que peut-être sur le mois d'août, c'est un mois de vacances, vous avez peut-être voyagé, voilà, vous êtes déplacé probablement sur un lieu de vacances, vous avez peut-être rencontré des gens. Bon, c'est un mois qui est quand même plutôt ouvert sur les loisirs, même si vous avez peut-être été en vacances en juillet et vous n'êtes pas parti en août, mais je veux dire, c'est quand même des mois, même si on travaille, où on est plus ouvert, où on sort plus, etc. Vous avez peut-être rencontré des gens, et notamment peut-être une personne, à moins que l'impératrice ici, je pense que c'est quand même vous, qui vous ouvre les yeux ou qui vous accompagne sur un projet de cœur, d'accord? Alors, pour certains poissons, vous soyez homme ou femme, je rappelle que c'est l'énergie de la carte, on peut parler d'un projet bébé ou d'un projet c'est l'arcane numéro 3, donc ça fait peut-être 3 mois si vous êtes une femme ou un couple que vous portez un bébé et vous attendez ce moment pour l'annoncer. Ou alors c'est ce que vous ne voyiez pas venir, l'événement extérieur qui arrive, paf, vous êtes enceinte, voilà, au sein de votre couple, c'était pas prévu, et bon, voilà. Mais bon, ça peut parler à certains ou certaines d'entre vous, je suis obligée de le dire, mais pour moi, avec cette impératrice, on me parle plutôt d'un projet que vous nourrissez, et j'ai l'impression que là, sur cette fin août, début septembre, vous cherchez des solutions pour mettre en place ce projet, tout en, tout en ne heurtant pas, c'est pas très français, mais vous comprenez ce que je veux dire, tout en prenant en compte que ce projet qui vous tient à cœur, vous, les poissons, vous qui regardez cette vidéo, aura forcément, je pense, des répercussions sur votre famille. Donc vous êtes conscient ou consciente que ce projet que vous voulez mettre en place, vous voulez être vigilant ou vigilante à ce que ça ne perturbe pas trop votre vie de famille, que ça n'ait pas trop de répercussions sur votre partenaire, sur vos enfants, sur vos parents, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, je vous vois comme si vous aviez un objectif en tête et que personne ne pourra venir se mettre en place sur votre route pour vous empêcher d'aller là où vous allez. Bon, on va continuer. Alors, on va aller voir ce qui serait bon pour vous de travailler ce mois-ci, ou peut-être, ça peut être aussi peut-être une mise en garde. 4 de coupe. Alors, ce qui serait bon de travailler, les poissons, on est dans les coupes, donc on est dans l'émotionnel. Vous voyez ce personnage, il est blasé en fait, au niveau émotionnel. Il est peut-être pas frustré, mais il est blasé de la vie, il ne trouve pas ce qui lui convient. C'est peut-être, à mon avis, en lien avec ce projet de cœur qui vous tient à cœur, mais émotionnellement, vous n'êtes pas au top. Et ce personnage est tellement blasé là qu'il ne voit pas qu'on vient lui offrir ici une 4e coupe, qui pour moi est le symbole de l'as de coupe. Et l'as de coupe, c'est le nouvel amour, mais le nouvel amour, ça peut être une nouvelle passion que vous découvrez, ça peut être un nouveau hobby, un nouveau travail, ça peut être, vous voyez ce que je veux dire.
Eh bien là, on vous dit que sur ce mois-ci, ce qu'il faut travailler, c'est, à mon avis, je ne peux pas m'empêcher de le mettre en lien avec cette impératrice, d'autant plus que vous avez la maison Dieu en énergie extérieure, c'est qu'il y a possibilité de mettre en route votre projet de cœur. Mais ce qu'on vous dit, c'est ne laissez pas passer l'opportunité qu'on vient vous offrir ici, parce qu'on vient vous offrir, regardez, cette main tendue. Alors je sais que je ne peux pas bien zoomer, cette main tendue qui vous offre la coupe, peut-être le rêve que vous attendez depuis toute votre vie, mais vous êtes tellement blasé, vous êtes là en train de vous dire bah, je m'ennuie émotionnellement, il ne se passe rien, que vous ne voyez même pas que en fait on vient vous offrir sur un plateau ce que vous attendez. Donc là, je pense plutôt plus qu'un quelque chose sur quoi il faut travailler, j'ai l'impression que c'est plus une mise en garde. Ne laissez pas passer, il y a un autre signe qui a eu ça, pas avec les mêmes cartes, mais c'était les mêmes énergies. Ne laissez pas passer le train. Le train passe une fois dans la gare, il ne repassera peut-être pas une deuxième fois. Ce que je veux dire, c'est que a priori, il y a une opportunité qui va s'offrir à vous sur ce mois de septembre, qui va peut-être bien vous chambouler parce que c'est ce qu'on vous propose de l'extérieur. Mais on voit bien, là encore une fois, ça aussi, ça vient de l'extérieur. C'est une main qui est tendue, on vous offre cette coupe, d'accord? Les poissons, donc à mon avis, là, vous avez la possibilité de mettre un rêve en place. Ne le laissez pas passer par peur de répercussions ou de ce que ça peut induire ou impliquer sur votre vie de famille, d'accord? Il y a des moments dans la vie où il faut savoir être égoïste, dans le bon sens du terme, d'accord? Il faut penser à soi, que ce soit à sa carrière, à son épanouissement personnel, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va aller voir le conseil du tarot pour vous pour ce mois de septembre. Valet d'épée. Donc, le conseil du tarot, on est en train de vous dire avec ce valet d'épée, les épées, on est plutôt dans le mental. Vous savez, les valets, j'ai tendance à vous dire que c'est tout, je radote, mais pour moi, c'est une énergie jeune, plutôt adolescente, un peu gauche, hein, qui ne sait pas trop comment s'y prendre avec son épée, c'est-à-dire avec son mental. Donc là, le conseil du tarot, on est dans une énergie jeune. Donc, on peut parler de quelqu'un autour de vous qui est peut-être plus jeune que vous, qui est de bons conseils, qui est de bonnes, comment dire, qui sait communiquer les bonnes choses ou qui sait vous prendre sous votre bon angle pour vous transmettre les bonnes informations et pour vous guider vers quelque chose. Peut-être vous guider vers le fait d'accepter cette offre-là, cette opportunité qui arrive à vous. En tout cas, voilà, l'énergie du valet d'épée, c'est ça. Oui, c'est ce que je sens là. C'est vraiment de vous laisser... c'est le conseil, donc c'est d'accepter ce qui vient à vous là, de ne pas vous laisser embobiner par votre mental ou votre ego qui risque de vous faire rater l'opportunité peut-être de votre vie, les poissons, parce qu'on a quand même cette maison Dieu, par peur voilà, peut-être de laisser un peu des gens de côté, sur le bord de la route, mais ça ne veut pas dire que vous les laissez sur le bord de la route pour toute la vie, c'est peut-être juste sur un moment, d'accord? Donc là, le conseil du tarot, c'est votre mental, ne laissez pas votre mental, au contraire, soyez ouvert d'esprit, soyez ouvert à la communication, aux opportunités, etc. Là, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte de conseil. Et en fin de mois, comment vous quittez ce mois de septembre et comment vous vous dirigez vers le mois d'octobre? Après le valet d'épée, le roi d'épée. Donc, pour moi, les poissons, cette opportunité, cette énergie extérieure qui arrive, cette proposition, cette offre par rapport à ce projet qui vous tient à cœur, je pense qu'à la fin du mois, vous avez suffisamment réfléchi, parce que c'est aussi ce qu'on vous demande, qu'on vous conseille avec ce valet d'épée. Vous avez suffisamment réfléchi puisque là, vous passez du valet d'épée au roi d'épée. Là, vous êtes carrément dans la maîtrise. Le roi d'épée, il est tranchant, il est autoritaire, il sait ce qu'il veut. Le roi d'épée, ça peut aussi être un personnage autour de vous qui vous accompagne, qui peut être un homme de loi, qui peut être un thérapeute, qui peut être
je ne sais pas, enfin quelqu'un de bons conseils. En tout cas, si on parle ici de votre énergie, ça veut dire que fin septembre, début octobre, vous avez tranché dans le vif et vous êtes prêt ou prête, je pense, à accueillir ce petit chambardement-là qui vous permet d'atteindre, pour moi, un rêve ou un projet que vous voulez mettre en place. Et à la fin du mois, j'ai l'habitude de le dire avec ce roi d'épée, c'est un peu toujours la phrase qui me vient avec cette carte, c'est qui m'aime me suivent. C'est-à-dire, fin de mois, vous avez pris la décision d'accepter cette main tendue là, cette offre, cette opportunité, que peut-être vous n'avez pas du tout vu venir, puisque vous avez la maison Dieu, la tour en énergie extérieure, mais à la fin du mois, vous avez suffisamment réfléchi, et là vous êtes prêt à trancher dans le vif, et c'est qui m'aime me suivre, je vais là où je dois aller, parce que c'est le moment. Voilà, amis poissons. Je m'arrête là, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. En tout cas, je pense que ça va être un mois de septembre, certainement en deux teintes, en deux temps. Il va y avoir des choses qui vont arriver, je pense, en début de mois, qui vont amener une réflexion. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Et en fin de mois, votre décision sera prise et vous allez prendre, je pense, la bonne décision. Avec ceux qui même me suivent, là, je tranche, je décide. Et si ça ne te plaît pas, c'est pareil. Moi, je vais là. Voilà. Voilà, donc je pense qu'en en deuxième partie de mois, voilà, il y aura une partie réflexion et une partie j'ai fait mon choix, je décide de faire ça. Voilà. Écoutez les poissons, je m'arrête là donc. Je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre. Je vous souhaite tout le meilleur. Alors dans ce sens-là, j'arrive pas à faire le cœur, mais le mien y est, de tout cœur, avec vous. Plein de bonnes choses pour ce mois de septembre. Et prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.